on va nous redemander, nous, artistes, de nous réinventer. Hein. Macron, c'est ce qu'il a dit, il faut se réinventer. Il a même dit, faut enfourcher le tigre. Ah bah non, Manu, enfourche ta cougar si tu veux. Enfourcher un tigre, j'ai peur d'un bébé chat. Et c'est chiant parce que là, on n'arrête pas de se réinventer. Depuis mars, on passe notre temps à se réinventer. Même il y a 2 semaines, on nous a dit le couvre-feu. Alors du coup, on était là. Bon, alors ceux qui jouaient à 20h passent à 19h. Les autres, ils jouent le week-end. Et puis nous, on était enthousiastes, tu vois. On était, ouais, bah, on va faire à 17h, on va faire un brunch comédie. Et puis à 18, on fera un goûter comédie. Et puis à 11, on fera un petit déjeuner comédie. Et tout le monde est là, ouais, c'est génial. C'est de la merde, hein, clairement. Pourquoi pas un petit déjeuner comédie ou un babysitting comédie, tu vois, où t'es là, t'accompagnes le gamin à l'école et tu lui fais des petites blagues. Ça va mon stage, t'es content d'aller à l'école? Tu connais la différence entre une pute et un juif? J'ai pas écrit la suite, mais je trouvais que c'était une bonne prémisse. C'est compliqué de se réinventer. Moi, ça me fait chier quand on me dit tu vas faire des lives Instagram, des lives Facebook, des Twitch. Ça, c'est de la merde. Moi, j'ai envie de jouer devant des vrais gens, tu vois. Et même, il y a les musiciens qui ont réussi à se réinventer. Ils faisaient plein de concerts pendant le confinement. Je sais pas si vous aviez ça en Allemagne. Ouais. Ah, tous les musiciens, ils faisaient des concerts, tu sais. T'allumais Internet, t'avais un musicien, un chanteur qui venait faire de la musique chez toi alors que t'avais rien demandé, tu sais. Là, ce jour-là, j'ai compris ce qu'endure un SDF le jour de la fête de la musique. Je suis né dans cette caravane, bah reste-y, Raphaël, je t'ai rien demandé. Moi. Et là, mais ça va être compliqué pour nous parce que, en fait, plus qu'une activité ou une profession, un métier, faire du stand-up, c'est une drogue. Vraiment, on est drogué à ça. Tu vois. Et moi, je sais que pendant le premier confinement, quand j'étais vraiment en manque, ce que je faisais, c'était que je sortais à 19h59 avec mon micro et mon ampli, je me mettais face à ma résidence et je faisais une petite blague du style je sais pas si vous avez remarqué, mais le Covid a réussi là où Daesh a échoué. Il a vidé les terrasses. Merci, c'est tout pour moi. Et là, 20h arrivé, standing ovation, 10 minutes d'applaudissements. Je dis merci, merci, merci. C'est que la 2e fois que je joue ici. J'ai pas encore la notion. Non, mais ouais, on n'est pas indispensable. Voilà, la culture n'est pas indispensable. Vous avez vu, ils ont changé. Hein. Avant, c'était indispensable. Maintenant, c'est essentiel. Ouais, donc on n'est ni indispensable, ni essentiel. Voilà. On cumule. On a un CV de ouf hein, en ce moment. Et c'était amusant de voir pendant le premier confinement, on parle de la saison 1, hein, les commerces indispensables selon les pays. Tu vois. Je ne sais pas comment c'était en Allemagne, mais nous en France, les cavistes et les tabacs, ça restait ouvert. Mourir du coronavirus, non, mais d'une cirrhose ou d'un cancer, avec plaisir. Je vais mourir français, moi, monsieur. Et aux États-Unis, étonnamment, ils ont fermé les magasins de vente d'armes. Là, tu te dis, bon, bah, les États-Unis, ça pourrait être indispensable pour... Et à l'annonce de la fermeture, il y avait des queues de malades devant les magasins, tu vois, comme dans un village de beauf devant Jiffy quand il y a une promo sur les transats. Moins 50%, moins 50%, mais Jean-Marie, t'en as déjà 8 des transats. Oui, mais c'est moins 50%. Non, mais une queue de malades pour s'acheter des armes pour contrer un virus, tu vois. Quelqu'un leur a dit que le virus n'était pas noir. Non, mais... Moi, j'avoue que au départ, j'y ai pas cru. Hein. Je pensais pas que ça allait être le merdier pareil. Et moi, il y a Michel Simès, hein, c'est notre médecin le plus connu. Il a dit c'est une grosse grippe. Moi, j'étais je suis d'accord, c'est un espère, c'est un espère. Il l'a dit, c'est un espère. Ouais. Ah, c'est l'avantage avec le coronavirus, c'est que moi, même si je dis de la merde dans mon analyse, je suis dans la moyenne. Tout le monde dit de la merde, donc je suis là, j'ai pas fait 10 ans d'études, mais lui aussi dit de la merde. Et non, c'est vrai, au départ, j'y croyais pas. En janvier, j'étais là, ça va, ça se passe à 10 000 km, faut se détendre, tu vois. En février, après, il y a des gens qui ont commencé à faire des check-coudes, tu vois. J'étais là, ils sont complètement parano. Après, en mars, il y a des gens qui ont commencé à mourir. Je dis, oh, ils exagèrent. Marseillais. Ouais, j'en peux plus du masque. Et il y a 3 options pour pas porter le masque quand t'es dans la rue. Faut manger, boire ou fumer, tu vois.
Donc moi, dès que je sors, c'est avec un kebab, une bière et des claques. Je mourrais gros, alcoolique, avec un cancer, mais j'aurais kiffé. Et j'en peux plus, moi, des masques, sans déconner. Il y a un truc qui me fait quand même marrer, c'est que chacun a sa manière d'utiliser le masque, tu vois. Comme quand tu fais une raclette. Moi, j'aime bien observer les techniques de chacun, tu vois. Et pour le masque, il y en a qui le mettent en brassard, tu vois. Eux, ils n'ont jamais été choisis à chou-fleur quand ils étaient gamins, tu vois. Ils se sont dit, voilà, je peux être capitaine, je vais être capitaine. C'est une belle revanche sur la vie, tu vois. Et t'as ceux qui le portent en dessous, sur la gorge, tu vois. Et quand ils ont un goitre, on dirait des cigognes qui vont livrer un petit bébé de bactéries. Oh, merci, comment on va l'appeler? Ben, j'avais pensé à miasme. Ça change de Gaspard ou Eustache. Et puis c'est l'année des M. T'as ceux aussi qui le portent alors qu'ils sont tout seuls dans leur bagnole. C'est débile, tu vois. À quel moment tu vas te faire agresser par personne? Non, mais c'est des gens qui sont pas préparés pour la vie, tu vois. Ils sont méga précautionneux. Je pense que quand ils se branlent, eh ben, ils mettent une capote. Tu sais, ah, on sait jamais, on sait jamais. Tu sais, moi je disais que tout à l'heure, j'y croyais pas, j'étais un peu sceptique au départ, mais on a tous eu un moment déclic où on s'est dit, là, c'est vraiment la merde, tu vois. Ben moi, ce moment déclic, je l'ai eu quand mes potes africains m'ont envoyé des messages pour prendre de mes nouvelles. Ah ouais, quand t'as les spécialistes qui commencent à s'inquiéter pour ta gueule, tu commences à flipper. Tu vois. Et on s'est tous dit, si nous, en France ou en Allemagne, on prend cher, en Afrique, ils vont prendre très très cher. Eh ben non, ils ont géré ça de manière très sereine. Il y a le ministre de la Santé au Sénégal, il a déclaré en conférence de presse, pupitre, micro, parterre de journalistes, les yeux dans les yeux, il leur a dit, sur 109 tests envoyés, 134 sont revenus positifs. Détendu. Et moi, je pense que le virus, tu vois, il est arrivé en Afrique, il a fait... Bonjour, il y a de la place? Alors, désolé, mais on est complet. Hein. On a déjà le sida, la fièvre jaune, le typhus et ras la gueule. Hein. Mais allez un petit peu plus loin, si vous traversez l'Atlantique, je crois qu'ils ont de la place. Oui, vous reconnaîtrez le tenancier, hein, il est orange avec une banane blonde. Oui, celui qui se met de la javel dans le cul, oui. Allez-y, il est très accueillant et il adore tout ce qui vient de Chine. Après, nous, on s'est quand même plaint en France de la gestion de la crise par Macron. Et c'est vrai que, bon, faut être flex. Faut être sur les appuis pour comprendre les directives. Parce qu'il est là, allez voter, restez chez vous, portez un masque, ça sert à rien, Raoul dit de la merde, t'es un champion mon Didier. Et nous on est là au milieu, on fait, mais j'ai pas compris là. On est vraiment gouverné par des cons. Et après on voit ce que Trump et Bolsonaro font, et on fait putain, mais on est gouverné par des génies.